Salut l'équipe, c'est Hicham, nouvelle interviewée aujourd'hui. Si toi aussi tu veux devenir influenceur et jouer un rôle sur ta communauté, cette vidéo est pour toi. Je reçois Ferhat, plus connu sous le nom de Ferhat Football. Il vit le football d'une autre façon, c'est un véritable couteau suisse. Même si le football ne te concerne pas, regarde cette vidéo, tu vas en apprendre beaucoup sur comment devenir influent sur les réseaux et jouer un rôle positif sur ta communauté. N'hésite pas à partager la page et à suivre le groupe. Nous on se retrouve à la fin de la vidéo. Merci beaucoup Féfé. J'ai 40 ans, je suis né en Turquie, moi dans une ville qui s'appelle Kayseri. Je suis arrivé en France 4 ans et demi. J'ai fait ma dernière année de maternelle ici. Ça a été hyper difficile parce que je venais dans un pays dont je ne connaissais pas la langue, ni mes parents d'ailleurs. Et du coup, j'ai été en échec scolaire toute ma jeunesse quasiment, parce que malheureusement, mes parents ne pouvaient pas m'aider. J'ai redoublé ma CE2, j'ai redoublé ma 6e. Je suis arrivé en 3e avec des notes plutôt catastrophiques. Mais entre-temps, c'est le football qui a été mon refuge. Je voulais aller dans la vente parce que je suis quelqu'un qui a du bagou, je suis un peu grande gueule, etc. Et c'est là où je suis tombé sur la conseillère de désorientation. Et elle m'a dit non, toi, t'es pas fait pour la vente, tu vas aller dans le bâtiment. Voilà, quand j'étais plus jeune, je maîtrisais pas, j'avais personne pour m'aider, etc. Donc je me suis accroché et à la sortie de mon cursus CAP, BEP, option bâtiment, je suis allé au rectorat et je voulais faire un bac pro vente. Je lâchais pas l'affaire. Ouais, c'est bien, t'as toujours gardé ton truc en tête. Et on m'a dit non, pendant un mois, tous les jours, je me levais à 6h, j'allais à 7h devant le rectorat, 7h, 7h30 avant l'ouverture et je postulais pour avoir un bac pro vente. Et tous les jours, on me disait non. Je faisais la queue pendant 1 heure, 2 heures. Tu sais, c'est la période où tous ceux qui n'ont pas de bahut, ils se retrouvent là-bas. Et un jour, je pète un câble parce que j'avais fait 2h30 de queue. Je rentre, la nana, elle me reconnaît et à peine elle m'a vu, j'ai même pas eu le temps de m'asseoir, qu'elle m'a dit ça sert à rien que tu t'assoies, on t'a déjà dit, tu n'iras pas en vente. C'est soit tu continues dans le bâtiment parce que tu as fait un CAP, BEP bâtiment, soit tu vas travailler. Okay. Et moi, je lui dis, mais vous avez craqué. Je lui dis, je veux faire des études. C'est pas à vous de décider si je dois en faire ou pas. Pas que j'ai fait un BTS force de vente. Après mon BTS force de vente, j'ai fait une licence en commerce, option e-business. Et après, j'ai enchaîné avec une maîtrise du côté de Négocia et j'ai dû arrêter la première année en cours de route. Du coup, ça t'a emmené où ça au niveau professionnel? Donc, tu sors de tes diplômes malgré le. Franchement, ça a été, c'était pas fini parce que je trouvais pas de travail. De 1 mois, 3 semaines, 6 mois. J'ai fait vendeur à la Fnac, j'ai fait vendeur à Darty, j'ai fait livreur de pizza, j'ai fait livreur de page jaune. J'ai même, pour te dire, j'ai même fait un métier que je connaissais pas, c'était compter les gens dans le bus. Franchement, je me suis accroché à tout ce qu'on me donnait. Tu vois. Moi, un jour, ils m'ont dit, voilà, on a un client, c'est dans le domaine du sport, et on a vu sur ton CV que tu étais dans un club de foot depuis longtemps, tu es éducateur, etc. Est-ce que ça t'intéresserait? Et c'est là que j'ai commencé l'aventure Nike. Et ils m'ont dit, voilà, c'est une tournée, testing tour, etc. Ça dure 6 mois et va falloir faire tester des produits. Nous, on s'occupe de la tournée, toi tu as juste à faire tester les produits au conso. Je leur ai dit nickel, vas-y, je commence et tout. Et du coup, ça fait 14 ans pour sur Instagram, etc. Je leur dis, ne vous arrêtez pas à la partie visible de l'iceberg parce que vous voyez la partie où je fais une photo avec Mbappé, je fais une photo avec Cavani, je suis sur les événements, j'ai le micro, tout est cool. Mais pour en arriver là où je suis aujourd'hui, il y a toute une autre facette de mon métier que vous ne connaissez pas. Présente pour toi le foot, est-ce que tu as voulu être pro à un moment dans ta vie ou... Honnêtement, j'ai voulu être pro, tu vois. Et à 16-17 piges, quand tu comprends tout ça, tu te dis que c'est déjà un peu trop tard. C'est la période où en même temps je suis dans le bâtiment, etc. Mais l'avantage du football, c'est que ça a été mon bol d'oxygène. Parce que c'est vrai, tu es ambassadeur donc pour Nike, tu es, on va dire, un influenceur aussi du football dans la région parisienne parce que tu as un gros réseau football. Tu es aussi dans le design et dans la création de vidéos, etc. Tu es aussi photographe parfois dans des mariages. Je te vois beaucoup actif dans les mariages. Tu es directeur sportif aussi de ton club de Paris-Alésia. Et j'ai la chance de pouvoir bosser avec une marque comme Nike qui me fait confiance, qui est à l'écoute. Et ils savent que, tu vois, mis à part s'il y a un gros événement, ils savent que le mercredi, je suis indisponible, que c'est la journée qui est réservée au foot et à mon club. J'y suis de midi à 20h, donc ils savent très bien que, voilà, en plus de ça, ça va dans le sens du sport et du foot. Comment on fait pour devenir directeur sportif d'un club? Qu'est-ce que ça comprend et qu'est-ce que ça coûte, entre guillemets? Directeur technique ou sportif d'un club. T'as la manière où ça marche avec le CV, l'expérience, et tu vas être porteur d'un projet dans un club qui n'est pas forcément un club local, etc. Et t'as l'autre manière, et c'est là où moi j'attache plus d'importance, c'est la manière, on va dire, locale. Je ne cache pas, je suis arrivé la première fois au stade, je devais rencontrer le président et tout, et j'ai regardé la séance des gamins un mercredi, mais
j'étais attristé, quoi. Parce que j'ai vu des U9 s'entraîner avec des U13, j'ai vu des coachs comme je peux pas me les voir, des mecs en débardeur, short claquettes, parce que sous prétexte qu'il faisait 30 degrés, voilà, ils se permettaient de coacher comme ça, dès qu'ils sont sortis du terrain, c'est clap à la main. Après, j'ai regardé et j'étais venu avec un ami à moi, je lui dis putain, c'est quand même un sacré bourbier là qui nous attend si on se lance dans ça. Il m'a dit ouais et tout. Mais après, le truc qui a fait que je l'ai fait, c'est parce que c'est le stade Elisabeth, c'est là où j'ai grandi, c'est en face de chez mes parents, c'est là où je passe toute ma vie, ça reste mon arrondissement et j'ai toujours voulu un club qui rayonne dans l'arrondissement et qui fasse rayonner notre arrondissement. Quand je suis arrivé, il y avait 80 gamins et 3 éducateurs et au total, il y avait 200 licenciés. On a commencé, on a bricolé et au jour d'aujourd'hui, en 2020, on est à 815 licenciés, on est à 52 éducateurs et on a lancé notre section école de foot féminine en septembre. On avait commencé avec 7 filles. Malheureusement, à la date du confinement, quand on s'est arrêté, on était à 55 filles. Sur beaucoup de jeunes aujourd'hui, beaucoup de gens te suivent sur les réseaux. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui d'avoir une voix qui compte auprès de ces jeunes-là et d'être un mentor pour certaines personnes? Et l'avantage justement des réseaux sociaux et d'Internet aujourd'hui, c'est que ça te permet de diffuser aussi le message que toi tu veux. Et libre aux gens de suivre ou pas. Aujourd'hui, moi j'essaie d'être authentique, que ce soit dans mes stories, dans mes publications. Je suis pas là en train de jouer un rôle. En même temps, ça te permet aussi de véhiculer un peu la vie du club, comment tu partages les choses et comment tu vois les événements, même à travers une marque comme Nike. C'est-à-dire que moi, quand je vais à un événement et que je fais des stories, je vais pas m'arrêter à créer juste du contenu ultra lissé, corporate pour dire voilà, ça s'est passé. Non, on rentre vraiment dans le cœur de l'événement. On essaie de partager des choses qui sont sincères et dans lesquelles une majorité des jeunes se reconnaissent. Ferhat, je sais pas, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est quoi qu'il en soit, je pense, c'est qu'il faut à un moment ou l'autre, forcément avoir du caractère. Parce que pour être leadership, il faut un minimum de caractère et être polyvalent dans la vie. Polyvalent dans ses passions, polyvalent dans ses compétences pour se rendre incontournable. Pour ça, il faut être ouvert d'esprit, curieux, lire beaucoup. Bosser dans une association, qu'elle soit sportive ou culturelle, donner de son temps et de son énergie parce qu'aujourd'hui, le temps et l'énergie que tu donnes dans une association, même si tu gagnes pas d'argent à travers une association, tu y gagnes humainement. Et plus tu y gagnes humainement, plus tu auras la chance après d'être inspirant en fait. Peut-être, on va passer sur la deuxième partie d'interview V, donc des questions seulement en V. Tu vas vite comprendre, c'est assez simple. La première. Aussi grâce aux gens, grâce aux autres, parce que c'est les autres qui ont adhéré à mes idées. Donc, si eux ils adhéraient pas à mes idées, comme on dit, seul vite, mais à plusieurs tu vas loin. Donc le respect, moi je pars d'un principe qu'on est dans une société comme la France où tellement d'origines ethniques, de différentes croyances, etc. Que si on n'a pas le respect, on n'avance pas. Il faut respecter les opinions, les croyances des uns, des autres, les différences des uns, des autres. Et c'est ça qui va faire qu'il y a le vrai vivre ensemble. La détermination, parce que sans détermination dans la vie, tu n'y arrives pas. C'est beau de se dire aujourd'hui, après le confinement, je me mets au sport et d'avoir des idées dans la tête, mais si tu ne t'y mets pas vraiment, tu n'y arriveras pas. Si je devais donner une troisième valeur, l'humain, même si c'est pas une valeur en soi, c'est croire en l'humain. Croire que quelqu'un qui est mauvais peut devenir bon et quelqu'un qui était bon peut malheureusement devenir mauvais. J'ai même envie de te dire, c'est une période globale jusqu'à mes 23 ans. Quand tu cumules tous les problèmes où tu trouves pas de taf, tu as le titre de séjour qui te prend la tête. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait tout pour faire en sorte que je me sente pas chez moi. Quand j'étais chez moi. Pendant 23 ans, on te fait comprendre que t'es pas dans les bonnes cases, que ceci, que cela, que lui-ci. Sans rentrer dans les détails des contrôles de police au faciès, le refus de l'emploi. Moi, j'ai un caractère qui fait que je me bats, mais tout le monde n'a pas forcément un caractère de battant. Et mets-toi à la place du mec à qui on n'arrête pas de mettre des bâtons dans les roues, qui n'a pas forcément un caractère de battant. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il devient? Quelle image il a de la société, etc. Moi, je suis super heureux parce que moi, j'ai une relation plus de frère que de père avec mes enfants, tu vois. Et ça, c'est vachement important parce que ça permet aussi d'être dans une relation de confiance, ce qui fait qu'ils ont rien à cacher, en fait, tu vois. Je peux savoir ce qui est bon et pas bon pour mes enfants et derrière, leur expliquer les choses. Aujourd'hui, ils ont la chance de baigner dans un climat social assez cool. Ils manquent de rien, ils partent en vacances, etc. Mais je veux pas qu'ils restent sur leurs acquis. C'est-à-dire que c'est trop facile. Et pour leur ouverture d'esprit, en fait, j'ai commencé par mon petit frère. Quand il avait 12 ans, je l'ai amené avec moi sur les mariages. Ça a été très dur pour lui et tout, parce qu'au départ, voilà, t'as vu, il portait le matériel. C'était un assistant, tu vois. Et petit à petit, à travers mon club de foot, je l'ai formé à la photo et tout, à la vidéo. Et au jour d'aujourd'hui, c'est devenu un élément incontournable. C'est un jeune, il a 18 ans. Il peut arrêter les études et travailler, tu vois. Maintenant, moi, je lui ai dit qu'il était obligé de continuer ses études.
Mais il peut s'arrêter de travailler parce qu'il a assez de compétences pour. Là, depuis 1 an, c'est mon fils. 2 ans, c'est mon fils que j'embarque avec moi. Ouais. Pareil, sur de la photo, la vidéo, etc. Et les deux, ils sont aussi passés par la case associative où ils ont été éducateurs. En même temps, au fond de moi, j'ai toujours eu la générosité et le partage, que ce soit avec les jeunes en général, ouais. Que ce soit avec les enfants à travers mon club de foot, que ce soit mes éducateurs, que ce soit mes enfants. En fait, je suis quelqu'un, voilà, je pense que je suis généreux de par mon temps et mon énergie. Et je pense que voilà, c'est les premiers bénéficiaires de ça, c'est mes enfants. Que rien n'est éternel, qu'à un moment ou l'autre, on devra raccrocher les crampons, comme on dit. J'aimerais avoir un espèce de local un peu plus grand, voilà, parce que j'ai une envie, en fait, c'est de transmettre. Et j'aimerais ensuite pouvoir soit démarcher des entreprises, soit je sais pas comment, mais qui pourraient en fait financer des formations et offrir des formations gratuites à des jeunes, juste qui se présenteraient, qui seraient déterminés, montreraient leur motivation, peu importe leurs origines, que ce soit géographique, ethnique, croyances, leurs études, je m'en fous, et de les former à ce que nous on sait faire, c'est-à-dire la photo, la vidéo, les outils informatiques, la partie également éducative à travers une association sportive, comment gérer un entraînement, un projet club, des outils pour bien gérer la communication dans un club, etc. Que des fois, on fait des choix qu'on peut ne pas comprendre, des choix d'études, des choix de voie professionnelle, mais que la vie est hyper longue et hyper courte en même temps. Mais hyper longue, c'est-à-dire qu'ils ont l'avenir devant eux. Tu peux à tout moment changer de voie. Il n'y a pas d'âge défini pour faire quelque chose. Moi, j'ai commencé à travailler à 26 ans. Tu vois, donc pendant 3 ans, j'ai été père au foyer. Je trouvais pas de taf. Donc déjà, la première des choses, c'est la patience, parce que voilà, tout n'arrive pas comme ça sur un plateau. Que forcément, selon tes origines, selon ta couleur, des fois selon ta forme physique, etc. Il y a des choses qui font que tu n'auras pas accès à des métiers ou à des branches et que tu vas partir de plus loin, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu courras pas vite pour rattraper tous les autres. Donc c'est de s'armer forcément de patience, mais de détermination, parce qu'il y a un moment, il va falloir faire peut-être 2 fois plus d'efforts que la moyenne, mais le jeu en vaut la chandelle, parce qu'après tu peux te regarder dans un miroir et surtout sortir de cette culture de l'échec qu'on a en France. Ça, c'est une culture. T'as pas le BEP, t'as pas le brevet des collèges, t'es un bon à rien, t'as pas le bac, on dirait t'auras plus jamais de travail de ta vie. C'est pas ça la vie. Il y a des choses qui vont marcher, il y a des choses qui vont pas marcher. Il y a des endroits où vous allez avoir des échecs, il y a des endroits où vous allez avoir des réussites. C'est surtout ne pas avoir peur, parce qu'à force d'alimenter cette culture de l'échec, et encore plus maintenant avec la culture de la différence, voilà, on aime bien pointer certaines communautés plus que d'autres, etc. Ouais. Donc forcément, à un moment ou l'autre, ça crée une espèce de stigmatisation psychologique, et c'est de sortir de tout ça et de se dire que si on est authentique, on est vrai, on est patient, on est déterminé, on est respectueux, on trouvera à un moment ou l'autre notre bonheur. Oh, mais merci Féfé, je te laisse vaquer à bientôt. À très bientôt. Merci, ciao. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu en apprendre un peu plus sur comment avoir une influence positive sur ta communauté, comment utiliser les réseaux pour mener à bien tes projets. N'hésite pas à partager la vidéo autour de toi et surtout n'oublie pas, va au bout de tes rêves, va au bout de tes projets. Ne laisse personne te dire que tu n'y arriveras pas, parce que l'interviewé, c'est pour ceux qui ont de la volonté, qui sont vaillants et qui vont au bout. On se retrouve bientôt pour une prochaine interviewée.